c'est très, 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 très chaud parce que le renseignement, et c'est pas pour rien que le chef du Mossad et Gantz sont aux États-Unis en ce moment, prouve que les Iraniens appuient sur le pédale. Ils essaient de bouger très, très vite, sachant qu'ils vont être arrêtés d'une façon ou d'une autre. C'est clair. Nous avons le plaisir de retrouver notre ami le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Cela fait bien longtemps qu'on ne s'était pas parlé et c'était d'une certaine manière le reflet du calme relatif qui régnait sur le plan sécuritaire dans les frontières d'Israël et en Judée, en Samarie. Et bien apparemment tout cela s'est terminé parce que ça fait déjà 2-3 semaines et bien que l'on note une multiplication des actes terroristes. On l'a vu hier encore avec cet attentat à la voiture bélier. Comment vous expliquez ce regain de tension, cette multiplication des actes terroristes? Est-ce que c'est programmé par le Hamas, l'autorité palestinienne, ou alors ce sont véritablement des actes de loup solitaire? C'est 100% le djihad islamique et le Hamas. Le Hamas qui essaye de gagner le terrain au maximum possible avec des actions très extrêmes pour contrer la prise de terrain du djihad islamique. C'est une grande lutte entre le djihad et le Hamas. Et vu qu'à la bande de Gaza, il tient un certain calme dû à des raisons humanitaires, dû à des raisons financières, et le fait que les élections en Cisjordanie approchent de plus en plus, ils essayent de montrer leur position sur place et ils excitent le terrain. Ce qu'on est témoin dernièrement, c'est les actions de solitaires, non organisées. Celles qui étaient organisées d'ailleurs à Jenin, on a vu, et ça a été bien maîtrisé. Mais sur le plan des actes individuels, c'est très, très, très compliqué et difficile de contrôler, mais ils excitent le terrain. D'ailleurs, je suis pas tout à fait pour dire qu'il y a eu le calme. Il n'y a jamais eu du calme. Ça a toujours, ça bouge toujours. Et comme on était témoin à pas mal de publications, chaque année, le Shabak intercepte des centaines des cas pareils, mais on arrive à les intercepter, donc on n'entend pas. Mais hier, vous disiez que finalement, il n'y a jamais de calme véritable dans les territoires. Non. On a chaque jour des dizaines de cas, ou disons des centaines de cas par an que le public n'entend même pas parler et qui sont interceptés. Là, malheureusement, il y a eu quelques cas qui ont pris la lumière du jour et donc on est tous témoins de ce qui se passe. Mais à la base, c'est comme vous avez dit, Daniel, c'est l'excitation de Hamas, due à la lutte entre le Hamas et le djihad islamique et les ordres iraniens, bien sûr. Et voilà, et c'est notre réalité depuis 73 ans. Alors, ça c'est pour ce qui est de la situation dans les territoires. Je voudrais qu'on aborde avec vous un dossier très brûlant et très préoccupant. Il s'agit de ce qui se passe en Iran. On parle beaucoup des négociations, mais ce matin, comme je viens de le dire dans la presse, dans la revue de la presse israélienne, il y a un titre du Yediot Aharonot qui peut paraître très préoccupant. Yossi Yehoshua en manchette affirme que l'État d'Israël a négligé l'option militaire contre les installations nucléaires iraniennes au cours des deux dernières années, et cela ne s'est modifié que récemment à la suite donc d'une demande d'Aviv Kochavi et de l'attribution d'un budget de plusieurs milliards de shekels pour préparer justement une opération militaire. Ça s'est changé avec le changement de gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire quand on porte de telles accusations? Ça veut dire que l'État d'Israël il y a 2 ans n'était pas prêt à infliger une offensive pour détruire les sites nucléaires iraniens et que maintenant il est plus prêt, il dispose des moyens économiques et technologiques pour le faire? Vous savez, la réponse se trouve dans la question. Est-ce qu'Israël peut se permettre à ne pas être prête et travailler tous les jours, toute la journée, que sur ça? Vraiment, je suis choqué avec ce titre. Et je connais assez bien les choses pour vous dire que c'est vraiment pas de réalité.
Et Israël, je vais vous dire quelque chose. Tout d'abord, ça fait plus de 8 ans qu'il y a un général nommé uniquement pour le projet iranien. Il y a un général à l'état-major avec tout un quartier, tout un staff à lui et des moyens extraordinaires à sa disposition uniquement pour le préparatif de cette opération qui s'appelle Iran. Selon la presse étrangère et israélienne, il s'agit de quelques milliers d'actions militaires en dehors de frontières israéliennes, même pas en état de guerre. Voilà le titre. À tout ce qui concerne le sujet iranien. On est tous témoins que les Iraniens n'arrivent pas à s'installer ni au Liban, ni en Syrie, ni le Hezbollah d'ailleurs aussi, en Syrie, et dû à ces actions, et d'ailleurs ce matin on a entendu encore un acte pareil, et ce sont des actes qu'on entend. Il y a des centaines et des milliers qu'on n'entend même pas, que les deux côtés n'osent même pas parler. Alors, vous savez, ce titre-là, il est motivé, je ne sais pas d'où, et dire qu'on n'est jamais assez près, je suis pour. Bien sûr, on n'est jamais assez près. Et ça, on le verra malheureusement s'il y aura besoin de prouver. Et vous savez, Israël s'est muni s'est chargé de quelques dizaines de F-35. Ils font quoi avec? Ils se préparent pourquoi avec? Toute l'industrie militaire israélienne et mondiale se casse la tête à fournir et à fabriquer des nouvelles générations de missiles intelligents et tout, et des systèmes cyber et tout. Ça se fait en quoi? Alors vraiment, ce titre-là, il est... Alors, ouais. Concrètement, est-ce que vous pouvez dire que l'État d'Israël aujourd'hui est capable de mener à bien tout seul, sans parapluie aérien américain, sans soutien, sans coopération avec les États-Unis, une opération qui permettrait ou de détruire le nucléaire ou au moins de retarder le programme nucléaire iranien? Alors là, vous allez très loin, Daniel. Vous savez, je vous pose la question. L'appui américain, il est important sur différents plans. Tout d'abord, politique mondiale. Deuxièmement, l'appui intelligence, l'échange d'intelligence entre Israël et les États-Unis, il est crucial, il est critique pour cette situation. Et d'ailleurs, Israël est un grand acteur, bien sûr, mais on a besoin des moyens et des collaborations américaines qui existent d'ailleurs. Il faut pas croire que il y a une rupture de relations ou il y a non, la collaboration existe, elle est là. Je vous rappelle, il y a à peine 2 mois un grand exercice entre les États-Unis et les Émirats et Israël, que le quartier général a été situé en Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'importance de cette action. Je sais que, cet exercice a été extrêmement important. Ça a été quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui l'ont vu. Ça a été vraiment une situation extrême. Et alors, il faut. Mais vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'Israël peut se permettre, ou alors lorsqu'Israël menace, il n'existe pas une frontière entre Israël et l'Iran. D'ailleurs, aucun des adversaires des Iraniens a une frontière avec les. Oui, mais il n'y avait pas de frontière aussi avec l'Irak, et les Israéliens en 81 ont bombardé aux Irak. D'accord. Oui, mais l'infrastructure iranienne n'est pas comme était en Irak. En Irak, ça a été ciblé à une seule site très précise et très claire. Là-bas, en Iran, il s'agit de quelques dizaines d'installations et bien bâties dans le fond des montagnes, etc., et très très bien protégées. Et pour avoir une action de ce genre, il faut être très très original, très 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 original à choisir les cibles pour retarder ou bien pour arrêter la création de nucléaire iranien. Il faut être très original, il faut bien cibler et choisir les cibles. C'est très 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 compliqué et on a besoin de pas mal de collaborations régionaux pour pouvoir le faire. Bien sûr, celle des États-Unis. Israël, c'est pas qu'elle peut pas,
j'insiste sur le fait qu'Israël ne doit pas être seul dans cette lutte. Je rappelle encore et encore, d'ailleurs, Daniel, vous vous souvenez, à chaque fois je le dis, le problème iranien, ce n'est pas un problème d'Israël, c'est un problème mondial. Et je crois qu'Israël est la dernière à s'inquiéter de l'existence de nucléaire dans les mains iraniennes. Oui, mais lorsque la communauté internationale semble se désintéresser de ce problème et non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, par exemple, ce qui passe à Vienne, la volonté apparemment des Américains d'aller jusqu'au bout, de tout faire pour parvenir à un accord, même un accord partiel, ça peut peut-être être préoccupant. Apparemment, ils sont pas prêts à tout faire. La preuve, c'est que ça a été explosé et tout le monde a regagné leur place. Donc, c'est pas, vous savez, et je le dis, Daniel, rappelez-vous que je vous le dis, je suis pas sûr qu'on n'est pas tous témoins à une grande scène de cinéma entre l'Iran et les États-Unis de ce qui se passe à Vienne. Je suis pas sûr, parce que, vous savez, et vous vous souvenez, je vous l'ai dit, je crois que c'était une découverte, que les rencontres des délégations iraniennes et américaines et sous le gouvernement Biden ont commencé un mois avant que Biden a pris place. Trump était encore président nommé et les délégations ont commencé déjà à se rencontrer en direct entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé en arrivant à Vienne? Pourquoi ils n'arrivent pas à s'asseoir dans le même immeuble? Je suis pas sûr qu'on n'est pas tous témoins à une grande scène de théâtre à ce sujet-là. Mais n'empêche qu'on est aussi témoins que les États-Unis n'étaient pas prêts à aller jusqu'au bout. La preuve, les négociations sont arrêtées. Les Iraniens sont arrivés très très arrogants, très très décidés sur leur besoin d'enlèvement de sanctions immédiates avant de négocier, et avec ça ils peuvent aller nulle part. Donc si vous voulez, je dirais comme ça, la situation n'a jamais été aussi chaude qu'en ce moment. C'est très 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 chaud parce que le renseignement, et c'est pas pour rien que le chef du Mossad et Gantz sont aux États-Unis en ce moment, prouve que les Iraniens appuient sur le pédale. Ils essaient de bouger très très vite, sachant qu'ils vont être arrêtés d'une façon ou d'une autre. C'est clair. Mm-hmm. Et pour dire qu'Israël prête ou pas, on est toujours plus près d'hier et moins près que demain. Toujours. Ça fait 73 ans qu'Israël a commencé à se battre avec des siphons de gaz, et aujourd'hui on est prêt avec des F-35. Mais on n'est jamais assez près, on est beaucoup plus près qu'hier. Il y a des installations extrêmement importantes qui s'entraînent tous les jours, toute la journée, uniquement sur ça. Donc, je crois, il faut pas prendre ça à l'extrême, mais à côté de ça, il faut dire qu'une confrontation entre Israël et l'Iran va faire des dégâts dans tous les côtés. Ça, on en est conscient. Faire des dégâts, ça va pas être. On en est conscient. Eh bien, merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre à une petite précision, oui. Un petit détail. Je conseille à nous tous à ouvrir grand œil sur ce qui se passe sur la mer Rouge, dans toute la région entre les Émirats, les approches qui se passent en ce moment entre les Émirats et l'Iran, oui, et l'Arabie Saoudite, bien sûr, et ce qui se passe à Soudan, et dans toute la région là-bas, ouvrir grand œil, regarder ce qui se passe là-bas, parce que c'est de là-bas que ça bouge. Et c'est pas péjoratif, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça peut être très très bon. Ça peut être positif. Sachant que Ben Zaïd, le frère, est à Téhéran hier, oui. Sachant que, je vous rappelle les critiques que les Iraniens ont fait contre les Émirats d'avoir fait les accords d'Abraham. Il a été reçu hier comme un semi-roi. Ça aussi. Et ça, vous dites, c'est pas obligatoirement négatif pour Israël. Ce n'est pas négatif du tout. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairés dans la mesure du possible, bien entendu. Vous en savez bien plus que nous, mais en tout cas, on est toujours friand d'avoir vos appréciations sur ce qui se passe dans la région sur le plan sécuritaire. Merci encore d'avoir été avec nous. Plaisir, Daniel. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, bye.